À défaut d'être horloger, on va tout de même être à l'heure et à la bonne heure avec Dominique Brouillot ce matin pour nous parler de notre région évidemment et de notre patrimoine régional au travers de quelques noms célèbres sans qui finalement nous ne serions pas là. On va se plonger au 19e siècle avec Joseph Nicéphore Niepce. Pourquoi donc ? Parce que c'est le premier, on lui prête la première photographie, même s'il y a un petit débat autour de ça, qui était prise de sa maison à Saint-Loup-de-Varennes, à côté de Chalon-sur-Saône, où il est mort très jeune, malheureusement. Mais en tout cas, et c'est lui qui a découvert le principe de la photographie. Ouais. Alors le voilà, il a une jolie tête. Puis il est né à Chalon-sur-Saône, surtout. Donc il est né à Chalon-sur-Saône et il travaille avec son frère, ne pas l'oublier, parce que dans cette histoire, on verra, il y a une récurrence de fratrie chez ces inventeurs. Et alors normalement, je ne sais pas si on va la voir, mais on a la maison, photo, là. Oui, la toute première photo reconnue en tant que telle, qui est prise depuis sa maison à Saint-Loup-de-Varennes. Il faut quand même être super open parce que voilà. Ah ben évidemment, on a pas un point de définition extrêmement précis. Là, on est quand même en 1827. Oui, et on l'appelle le Point du Gras, qui était le nom du lieu-dit où habitaient donc les frères Niepce à l'époque, qui avaient aussi d'autres inventions à leur actif, puisque Niepce a inventé le premier, comment on appelle ça, le moteur à combustion interne. Voilà, c'est quoi ça, le moteur à combustion interne ? Oui, ils n'ont pas inventé que de la photo. Voilà, d'accord, tout simplement. Ok, parfait. On continue notre balade. On va aller faire un petit tour du côté des années 1882. On va chez le Beaunois Jules-Étienne Marais. Ça vous parle, Nicole Fabien? Jules-Étienne Marais, son nom, on le voit un peu partout dans la région. C'était un physiologiste obsédé par le mouvement. Et en fait, il a essayé d'identifier ce qu'il a appelé lui-même la machine animale et a décomposé le mouvement comme ça. Et s'est inspiré d'autres inventeurs pour créer le premier fusil photographique. Voilà, on tombe dessus. Et en fait, c'est la chronophotographie. La chronophotographie, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans un revolver, il y avait des petites cellules de verre qui rentraient dans le barillet, et puis ça permettait d'aligner les images et de créer et de restituer le mouvement. D'ailleurs, Marais s'étonnait toujours du fait qu'il ait pu observer qu'un cheval au galop n'avait jamais les quatre fers en l'air en même temps. Ouais, c'est l'ancêtre du cinéma finalement. Voilà la première image, série d'images, puisque en mouvement qui décortique la course de ce bel athlète. On n'en a plus des comme ça, franchement. C'est surtout la tenue qu'on n'a plus, parce que les athlètes on en a, mais les tenues comme ça. Mais alors après, c'est vraiment l'ancêtre du cinéma qui sera plutôt développé par la suite par un certain Thomas Edison. Mais ceci est une autre histoire. Voilà. Ok, j'en profite pour signaler qu'il y a la place du monument Marais à Beaune. Oui, c'est la moindre des choses quand même. Évidemment. On arrive à 1895 avec un arroseur arrosé, ça c'est Jules Marais. Donc on est encore à Beaune, effectivement. Tout à fait. Et voilà les Frères Lumière. Les Frères Lumière, nous sommes en 1895. Racontez-moi l'histoire des Frères Lumière et notre région, la Bourgogne-Franche-Comté. Parce que le premier à avoir observé les travaux d'Edison, c'était justement leur père, qui était un génial inventeur et en même temps peintre, photographe et entrepreneur. Et les deux fils se sont attelés à récolter tous les brevets possibles. Je crois qu'ils en ont recensé 170 autour de l'évolution de la photographie et du cinéma. Et c'est comme ça qu'en 1895, ils ont organisé la première projection, et ce film qui est cultissime, L'arroseur arrosé, dont tout le monde a ça en mémoire. Mais en fait, ils n'étaient pas les inventeurs du cinéma, il ne faut pas se tromper. Ils étaient un peu les promoteurs, mais en même temps assez géniaux, parce qu'ils avaient eux-mêmes inventé plein de principes. C'est presque du Charlot. Les Frères Lumière de Besançon. C'est avant Charlot. Oui, bien sûr. Les Frères Lumière de Besançon. Voilà la photo de l'arroseur arrosé. Bon, on arrive aux années plus récentes. On est en 1914, là, avec Poincaré qui inaugure la foire de Lyon, et la première photo qui a été envoyée par le fameux bélinographe. Alors, cette photo-là a été envoyée sur un fil téléphonique. Après, le procédé se fera sur des fils électriques. Mais surtout Belin, qui était un gars de Vesoul, était un ingénieur qui est assez génial, qui a révolutionné le monde de la presse. Édouard Belin. J'ai moi-même débuté dans le métier de la presse avec le bélinographe, qui était un peu l'ancêtre du télégraphe, d'un télégraphe photo assez développé. Et voilà. Donc, l'AFP a travaillé avec ça. Ça permettait d'un point à un autre d'envoyer des photos et de les restituer. Il travaillait avec notamment, comment on appelait ça, ça y est, je prends mes antisèches.
Ben, je l'ai perdu. Avec du. Je peux pas vous aider. Je peux pas vous aider, c'est vous qui êtes censé savoir. Hein. Ben non, le bélinographe. J'ai perdu la mémoire. C'est pas grave. En tout cas, ce principe était assez génial et a révolutionné les rédactions pendant 30 ou 40 ans, jusque dans les années 70. Et là, on a la photo du voyage présidentiel de Poincaré à Lyon en 1914. Hein. 1914. Donc envoyé par le bélinographe, le fameux appareil inventé par le Vésulien. L'outil est entré en rédaction bien plus tard, hein, quand le procédé a évolué. Hein, parce que là, on était sur une première formule qui était encore précaire et il ne voyait pas l'usage de ça. Mais il y avait un petit côté Michel Chevalet quand vous nous racontez les histoires. Pourquoi? C'est la gestuelle, c'est ça. C'est ça. Ah, s'il en avait le temps. Ah là là. Il y a Fabien et Nicole qui boivent vos paroles comme nous tous. Oui, parce que c'est tous ces personnages effectivement créatifs qui ont dû consacrer leur vie à chercher quelque chose qui portait en eux émotionnellement et de donner forme à ça à l'extérieur. Je trouve ça extraordinaire. Alors celui-là, on a pu tous le rencontrer. Hein, moi, je l'ai rencontré. Perso, je l'ai rencontré ce garçon. Voilà. C'est vrai, je l'ai rencontré. Je peux même vous dire qu'il habitait pas très très loin d'une célèbre place à Dijon et d'un grand hôtel avec une cloche. J'en dis pas plus. Mais je l'ai rencontré très gentil, très simple et pas du tout milliardaire comme on pourrait le penser. Mais non, c'est un ingénieur. Il était dans l'entreprise qui a inventé quoi? Parce qu'on se pose la question. Il s'appelle Roger Cuvillier. Voilà. C'est un gars né à Lille et puis il a découvert. Mais ça on connaît tous. Dites-le, c'est en 4 lettres. Ça commence par un Z. Ben voilà. Le Zoom. Qui s'appelait au moment de son développement dans une industrie qui était basée à Dijon et dont il était le directeur, qui s'appelait le Pansinor. C'était le premier nom de sa création. Et le Zoom, le principe était simple, c'était de pouvoir prendre 3 niveaux différents au départ de focale en un seul système. Et il l'a développé, ça a révolutionné le cinéma. Jusqu'au jour où un dénommé ingénieux l'a un peu supplanté, et jusqu'au jour où les Japonais s'en sont mêlés. Voilà. Mais en tout cas, c'est une belle histoire dijonnaise. Au départ, il y avait 80 salariés, à la fin, il y en avait 700 salariés dans l'entreprise. Pour avoir une petite idée quand même dans les années 50. Et on doit ça à ce garçon, Roger Cuvillier, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui a inventé à Dijon. Il est mort il n'y a pas longtemps, il est mort au début de cette année. Hein. Exact.